On a fait une erreur dans ce match-là sur un CPA qui nous coûte un point. Et on sait qu'à l'extérieur, il faut qu'on soit ultra exigeant, ultra concentré. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous, il faut qu'on soit à 100% à chaque fois. Angers a perdu, Grenoble a perdu. C'est dur pour tout le monde. Moi, je vous dis que c'est pas fini du tout. Faites-moi confiance, il reste 13 matchs. Messieurs, n'oubliez pas l'entame. Les duels. On tape fort, d'entrée. Allez les gars, d'entrée, allez. Parce que c'est un match passionnant qui s'annonce entre Campina Patis au dernier mot dans l'optique d'intégrer le top 5, dans l'optique d'intégrer les barrages en face. Il y a le deuxième du championnat. Le centre est pas mal, le coup de tête. Et le premier but du Stade Malherbe de Caen. Le Stade Orlando est en feu, c'est l'un de ses chouchous. Ali Abdi qui vient marquer lui le latéral gauche. Oui, latéral gauche. Son 7e but de la saison, encore un but de la tête, il excelle de la tête Ali Abdi et libère son équipe. 1-0. Mener au score ne veut pas dire ne pas jouer. Mener au score ne veut pas dire ne pas mettre de vitesse au jeu. Là, on a tendance à... Je fais une passe, une deuxième passe, je joue avec Anto. Je fais une passe, une deuxième passe, je joue avec Anto. Dès qu'il y a le jeu entre les lignes et qu'on peut jouer vers l'avant, verticalisez-moi ce jeu. Arrêtez de revenir en retrait. Oh, il reste 45 minutes à jouer. On va pas faire que des passes à Anto. Donc dès qu'on a trouvé ça, largeur, interligne, largeur, interligne. Ok? Et après, jeu combiné, à 2, à 3, profondeur. Parce que sinon, on se conforte dans tranquille, je sécurise, j'ai fait que défendre et j'attends. Non. Non, messieurs, non. Deuxième chose, densité du bloc équipe. On a tendance à s'étirer. Quand on n'est pas en possession. Il faut qu'on resserre bien les rangs, bien serrés, bien ensemble. Et une fois que c'est envoyé côté, on harcèle. Mais on harcèle vraiment. On a baissé en régime sur l'agressivité. On a baissé en régime parce qu'on est trop loin les uns des autres. Trop loin. Donc il faut de nouveau redensifier le bloc. Attention, dès qu'il y a un ballon profond sur Diony et que les défenseurs centraux sont à la lutte, on est en train de dormir sur le deuxième ballon. Parce que on est statique. Quand j'ai les défenseurs à la lutte, tous les joueurs autour de ça court vers le ballon. Pour être présent à la tombée. Pas être à réaction. C'est nous qui devons coincer le ballon sur le deuxième ballon. Les touches, messieurs. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de mobilité sur les touches? Arrêtez d'être immobile, statique. Dès que j'ai des latéraux qui envoient le ballon, j'ai 4 joueurs arrêtés comme ça, j'ai fait un appel, je m'arrête. Rebougez autour de ça. Reproposez quelque chose. Posez un problème. Parce que sinon, les ballons, à chaque fois, déviation de la tête à l'intérieur, contre-attaque. 3 ou 4 fois, ça nous est arrivé. Déviation de la tête à l'intérieur, contre-attaque. Donc, il faut être mobile. Et pas tous au même endroit. Ne refusez pas le jeu, c'est pas nous. Si on refuse le jeu, on va droit au mur. Continuez à jouer, continuez à être mobile, continuez à jouer simple. Il va être obligé de s'ouvrir, donc il va avoir des solutions. Mais il faut qu'on soit plus rapide avec nos pieds et plus juste techniquement. Ok, messieurs? Allez. Ça a demandé du mental, hein. Deuxième mi-temps, c'est fort, là. Allez. Le centre de Bilal Brahimi, c'est un peu fort, mais ça va être jouable. Au deuxième poteau, il y a Kérémé. Kérémé toujours, Kérémé encore face à Florent Hanin. Le centre, et le doublé d'Ali Abdi qui a tout fait sur cette action. Mais quel joueur il est. C'est un gros coup réalisé par Malherbe qui va deuxième du championnat. Le SCO d'Angers, victoire 2-0, doublé d'Ali Abdi. Caen revient à un petit point de la 5e place. Salut. Bravo les gars, bravo. D'abord bravo. Premièrement, c'est bravo. Nico, depuis que tu es arrivé, c'est incroyable le résultat qu'on a avec le staff. Le travail qui est fait est remarquable. Je pense que ce soir, c'était un moment clé de la saison. Clé pour le club, clé pour votre carrière, clé pour la fin de saison. Il reste 12 matchs.
qu'est-ce qu'on va être capable de faire contre Pau? Dans quelle énergie on va être pour jouer contre Pau? Comment on va récupérer? Comment on va travailler ensemble? Comment chaque joueur qui est présent ce soir dans le vestiaire va jouer sa partition pour pouvoir gagner? Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Allez! Il va falloir aller gagner à Pau aussi, c'est un match très important. Réussir à réenchaîner des victoires, même à l'extérieur. Il faut que la série dure le plus longtemps possible. Là, on a commencé ce soir. On va tout faire pour qu'à Pau, ça se passe de la même manière et qu'on revienne avec les 3 points. Donc on continue à être dense, à être efficace, à les faire courir. Et après, les entrants, dès que ça s'ouvre, on finit le travail. Ça taffe dur, on est dans les clous les gars. On est dans les clous. Donc il faut continuer sur la deuxième. Je peux vous assurer que cette victoire-là, dans les conditions dans lesquelles on l'a obtenue, vaut tout l'or du monde de match accompli sur le plan technique du jeu et tout. Vous avez fait preuve d'abnégation, de courage, tous. Franchement, c'est passé ric-rac, mais ça passe, messieurs. Ça passe encore une fois. Personne n'a gagné à part nous. Personne n'a gagné à part nous. Ok ? Et il faut louer la capacité des joueurs à enfin prendre conscience qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Mais aussi j'avais demandé aux joueurs d'être capables d'être réguliers et de confirmer. On n'avait pas réussi à Guingamp, on n'avait pas réussi à Grenoble. Et là, enfin, on confirme. Et quand je vous dis que la dernière ligne droite, ça commence à se jouer maintenant, je pense que je suis pas loin de la vérité.